la review vidéo de Captain America Civil War. Ouais. The whole world was wrong about you. They're coming for you. I'm not the one that needs to watch their back. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day. Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr, on est mercredi 13 avril, je suis sur les Champs-Élysées, il fait plutôt beau, c'est le printemps, c'est plutôt cool, et on sort de la séance de Captain America Civil War. Ce que je vais faire, c'est que comme d'hab, comme depuis 5 ans à peu près qu'on traite toutes les productions cinématographiques, je vais laisser tous mes collègues qui étaient avec moi dans la salle vous parler du film. Certains ont aimé, d'autres moins. Vous aurez l'avis de République, le mien aussi, puisque c'est la première fois on est tous les deux dans une salle ensemble. Et voilà, je vous laisse avec eux, j'espère que ça vous plaira en tout cas, et puis à tout à l'heure. Le film super. Que dire, histoire très structurée, un vrai plaisir de voir tous ces personnages. Il y avait un gros risque, c'était justement de s'emmêler le pinceau avec tous ces personnages, et en fait ils ont tout bien géré. Après il y a quelques longueurs parfois, mais ça ne dessert pas l'histoire. Donc ça reste quand même enfin en tout cas c'est pas que ça reste quand même, c'est un très très bon Marvel. Et pour ma part, j'ai adoré l'apparition de Black Panther, donc, et puis d'un autre personnage, si vous savez pas qui c'est, et c'est juste génial, voilà. Donc vous allez adorer, voilà. Captain America Civil War, moi j'ai trouvé ça vachement bien en fait. Je trouve que on sort quand même de la bouse qui était Batman contre Superman, qui arrivait pas à tenir son récit. Là, on a un récit qui fonctionne pendant 2h30, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses. Des petits détails qui font tiquer, ils passent très très vite d'un pays à l'autre, et la temporalité est un peu étrange, et les moyens de déplacement sont un peu étranges, ça va dans tous les sens. Après voilà, moi j'ai passé un super moment, je trouve que c'est très riche niveau thématique, c'est un film qui est pas du tout manichéen, où on arrive à pas forcément faire le choix d'une team ou d'une autre en fait, on peut se laisser aller. Et puis voilà, il y a Black Panther qui fonctionne pas trop mal, il y a Spider-Man qui est vraiment vraiment énorme et qui nous fait oublier les errances de Sony Pictures et les 2 films précédents. Et voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes. Je l'ai trouvé un peu au-dessus d'Ultron. Et du coup, la conclusion du truc, c'est que finalement, moi je trouve que la trilogie Captain America, c'est la plus aboutie que Marvel Studios ait produite jusqu'à présent. Alors, est-ce que c'était un bon film? C'était un très bon Captain America versus Iron Man, c'était un très mauvais Civil War. Donc on prend son pied devant, hein, ça reste du Marvel Studios très sympa, très agréable à voir, c'est bien filmé, c'est jouissif en tant que fan. On voit des grosses bastons avec plein de héros dans tous les sens, je me demande même si c'était pas un petit peu plus jouissif que les 2 derniers Avengers. Par contre, en termes de scénar, ça reste du Marvel Studios, c'est-à-dire ça reste un petit peu fade et pas surprenant, alors que tous les ingrédients sont là. Alors on continue de prendre son pied, mais bof. Enfin voilà, on attend avec grand plaisir en tout cas les 2 prochains Avengers. J'avais vraiment peur que le film soit déséquilibré avec autant de personnages, et en fait ça tient vraiment la route. Il y a tous les personnages en fait interagissent bien, il y a un très bon équilibre. Comme d'habitude avec les frères Ross, c'est vraiment très bien filmé, l'histoire est vraiment très bien amenée. Il y a un twist qui est vraiment très bien. C'est particulièrement, ça prend vraiment au ventre, et on a vraiment mal pour l'équipe de super-héros. Voilà. Donc c'est vraiment à recommander, c'est un des meilleurs Marvel pour moi. Eh bien bonjour à tous, nous sommes sur les Champs-Élysées où je viens de garer ma superbe Merco-Benz, toi-même tu sais, puisque je me suis arrêté voir Captain America Civil War. Et pour faire simple, je suis à la fois hyper déçu et hyper content, pour la simple et bonne raison que je pense que tous les ingrédients étaient là, mais malheureusement un peu agencés dans une recette à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui est plutôt du côté négatif de la surprise que du côté positif. Par contre, il y a vraiment des 3 gros coups de cœur pour ma part, que sont Spider-Man, Black Panther, un peu comme tout le monde, et Ant-Man, croyez-le ou non, voilà, j'en perds mes mots, car mes vrais fans savent que je n'ai pas aimé Ant-Man
ce film qui aurait pu être réalisé par Edgar Wright, et pourtant Ant-Man m'a fait sourire et rire limite aux larmes dans ce film. Il est incroyable. Donc voilà, je vais pas en dire plus sans spoiler. Il y a ces 3 gros coups de cœur autour d'un film qui se tient, qui aurait vachement gagné à être un peu plus organisé et un peu plus adulte aussi dans son traitement. Et puis un dernier mot, si vous avez aimé un peu le traitement à la The Raid de Winter Soldier, toute la première partie du film, ça va être du vrai porn pour vous. Par contre par la suite on revient sur un truc un peu plus héroïque et un peu plus effets spéciaux en pagaille, qui m'a un peu ramené au mauvais souvenir de BVS, pardon pour ceux qui ont aimé le film. Encore une fois, je ne veux insulter personne. Et voilà, donc je pense que ça peut valoir le coup de y aller, enfin ça vaut même carrément le coup d'y aller, mais peut-être une déception vous attend à la fin de la salle. Bisous. C'est juste mortel, c'est juste mortel. On avait peur d'avoir très peu de super-héros par rapport aux comics, forcément, mais en fait ça suffit largement parce que on s'en prend tellement plein la face que du coup ça reste assez crédible vraiment dans l'ensemble. Franchement, c'est bien monté, c'est pas un Avengers quoi, c'est pas un Joss Whedon, c'est vraiment les frères Rousseau, c'est propre, c'est bien amené, c'est bien agencé, c'est mortel. Et puis après, voilà, les nouveaux personnages qu'on peut voir dans ce film, ils sont vraiment bien amenés. C'est juste, j'attends de le revoir quand même une seconde fois parce que bon, la première fois on voit pas forcément les petits détails et les petits défauts, mais dans l'ensemble je crois que ça va rester vraiment un bon film. Et comme le soldat de l'hiver, pardon, il va bien vieillir. C'est un film qui a bien vieilli des frères Rousseau et je pense que celui-ci ça va être pareil. Civil War, j'ai pas entendu tout ce qu'avaient à dire mes collègues qui sont quelque part ailleurs dans cette vidéo là, juste devant l'UGC Normandie. Je vais peut-être être le mec qui pète l'ambiance, j'en suis désolé, je suis déçu. Je peux pas le dire autrement parce que c'est ce que je ressens, et même ce qui est encore pire c'est que je crois que je ressens pas grand chose par rapport au film. République, quand le générique est arrivé, m'a dit putain c'est dingue parce qu'avec ce film y a rien qui est là mais il y a tout qui est là à la fois. C'est-à-dire que je sais que ça fait truc pompeux, ça veut un peu rien dire, mais en vrai c'est quand même vraiment le feeling que je ressens. C'est-à-dire il y a des trucs que j'ai adoré, vraiment Black Panther, Spider-Man, Ant-Man sont au-dessus du lot. Il y a un gros problème d'écriture et de montage, ça fait drôle après un autre film qui est sorti chez la concurrence il y a peu de temps et qui avait exactement les mêmes problèmes à mes yeux. Cette fois l'intrigue est pas mal, je trouve, le twist place plutôt bien, il y a des choses plutôt intéressantes. Il se lave les mains de Civil War de Mark Millar, on va pas se mentir, les seuls rapports sont les accords et le fait que Tony Stark et Steve Rogers mènent chacun une équipe, à vrai dire. Et après le problème c'est que c'est un peu développé n'importe comment. La première moitié, il y a des trucs super cheap. On a tout un gimmick de voyage à travers le monde et tout qui au bout d'un moment sert en fait juste à perdre le spectateur. Et je comprends bien, le cahier des charges était juste gigantesque. Et on le sent encore. Et je vais pas dire que j'en ai un peu marre des films où on sent le cahier des charges à travers la pellicule, mais c'est le cas. À côté de ça, les Rousseau arrivent à se débrouiller pour oublier les hommages à Gareth Evans et à Michael Mann qu'ils avaient sur Winter Soldier et faire des combats plus ultra zoomés, plus brouillons, plus Paul Greengrass et tout quoi. Et à côté de ça, on se retrouve aussi avec le fait qu'ils gèrent bien 20 personnages, genre vraiment, les dynamiques d'équipe et tout sont plutôt bien foutues. Vision et Wanda sont très bien réutilisés, ce qui était un vrai piège après Age of Ultron. Après, il y a toujours ce feeling d'avoir vu 2 fois Winter Soldier aussi. C'est dur, hein. Si je devais mettre une note là à chaud, je pense que je mettrais 3 ou 3,5 parce que si la note c'est si important que ça, la voilà. Il faut que j'y réfléchisse, il faut que je le revoie, c'est sûr. Il y a un gros problème avec la fin, je pense que ça fera débat de toute façon assez vite dans les milieux de fans qui connaissent l'original et tout ça. Il y a un problème de prise de risque. Il y a un effet qui est super cool, c'est que on assiste à la naissance de la phase 3 de Marvel Studios. On le sait, Captain Marvel, Black Panther, Spider-Man, Ant-Man et tout ça, ça amène quand même du sang neuf. Ça amène d'autres choses, d'autres dynamiques. Et ça marche. Ça marche vraiment bien. Black Panther, enfin moi, m'a troué. Spider-Man, c'est le Spider-Man des comics pour la première fois, il est là. Le titre Homecoming est d'autant mieux choisi de la part de Marvel Studios. Mais j'ai aussi un peu l'impression d'assister à la mort lente de la première partie de ce que j'aimais chez Marvel Studios, quoi. C'est-à-dire que là, il y avait des prises de risque à faire, elles sont pas prises. C'est dur, parce qu'en même temps j'ai vraiment pris mon pied quoi. Enfin je veux dire pendant 2h30 il y a des moments où j'étais comme un gosse, il y a certains dialogues qui résonnent bien. Les Rousseau ont l'intelligence de réutiliser plein de dialogues du MCU, de tout le MCU pour faire résonner certains trucs. L'humour est assez bien géré, il y en a beaucoup, hein. C'est plus sérieux que ce que ça a l'air dans le trailer. Mais c'est les bons personnages qui dégainent les bonnes vannes au bon moment, ça sait être sérieux quand il faut.
Maintenant, je pense que le film échappera pas à son dénouement. Enfin voilà, BVS en a payé les pots cassés de ces histoires de Martha et tout ça. C'est à peine mieux. Là-dessus, c'est à peine mieux. Et au moins, BVS avait le mérite de faire un choix fort avec un de ces deux persos. Et ça me fait chier de dire que je suis déçu parce qu'il y a trop de trucs que j'ai aimés, mais il y a des fonds verts, c'est inadmissible, vraiment, c'est vraiment inadmissible. La scène, si je peux rassurer sur un truc quand même, parce que c'était cool, la scène de l'aéroport est une des meilleures scènes du film, en fait. C'est pas ce combat Intermarché qu'on pouvait craindre, c'est mieux que ça, vraiment, même si à un moment ça pourrait partir sur un plan séquence gigantesque, qu'au final, ILM se dit, bon, fait chier, peut-être pas de budget, on sait pas. Voilà, je pense que ça vaut son 3, 3,5, pas plus. J'ai très hâte qu'on passe à la suite. Je pense que les dynamiques Cap Tony là sont essoufflées et autant avoir autant fait monter la sauce là depuis 8 ans maintenant autour des deux persos et de leurs passés respectifs et communs. Pour en arriver à ça, c'est un peu dommage. Surtout que le statu quo à la fin est bordélique à souhait. Et voilà, j'ai vivement Doctor Strange. Vivement, c'était le dernier film de Perlmutter à la tête de Marvel. Je sais que c'est un argument que certains réfutent et disent ouais mais on s'en branle, enfin voilà, nous on n'est pas là pour juger ça. Je pense que ça se ressent quand même un peu, même si Black Widow c'est sûrement son meilleur film, d'ailleurs, lui qui l'aime pas trop. Et ouais, vivement la suite vraiment. Heureusement qu'on avait dit 1 minute. Ouais, désolé, j'ai été un peu plus long qu'1 minute. Mais j'avais plein de trucs à dire, et j'en ai encore des trucs à dire, hein, parce qu'il y a vraiment plein de trucs mortels, mais je vais pas vous spoiler sur le fait que... Non, bref, j'arrête. All right, I've run out of patience. On to Ruse! Hey everyone.